Alors, bonjour à tous, un exercice ici assez important de sciences physiques pour les élèves de terminale ou universitaires. Nous avons ici un ressort hein, avec une petite masse accrochée au ressort. Donc c'est un ressort de constante de raideur K en newton par mètre et de longueur à vide L0. Donc la longueur à vide L0, bien sûr, c'est une longueur qui est plus grande que la longueur que j'ai mis ici L1, parce que là on a eu une compression. La longueur à vide L0, c'est quand le ressort n'est pas étiré. Donc ce que j'ai appelé la compression, c'est simplement la longueur à vide L0 moins L1. Et ce ressort, une fois comprimé, on va imaginer que c'est un peu comme une boule de flipper. Vous allez créer une compression et à un moment donné, vous allez lâcher et la boule ici va être libérée. La petite masse va être libérée. Donc c'est une masse, petite boule de masse, petit m. Il faut montrer que la vitesse de libération, c'est-à-dire au moment où la masse se décroche, est égale à la compression racine carrée de la constante de raideur divisée par la masse. Alors pour trouver ceci, on va supposer que ici on a une énergie de compression du ressort. Donc l'énergie, on va mettre de compression du ressort, va être totalement transférée en énergie cinétique. C'est-à-dire, on ne tient pas compte des frottements, par exemple, de cette masse sur le sol. L'énergie de la compression va être totalement transférée en énergie cinétique. Pourquoi il va y avoir une énergie cinétique, une énergie de déplacement de la masse? Tout simplement parce qu'il y a une énergie de compression. Alors, l'énergie de compression d'un ressort à connaître par cœur, c'est 1/2 de kx carré. C'est parce que vous avez une compression que vous avez une énergie de compression. L'énergie cinétique de libération, ou l'énergie cinétique tout court, c'est 1/2 de la masse fois la vitesse de libération au carré. Attention, ça c'est la vitesse, mais juste au moment du décrochage. Parce qu'une seconde plus tard, la vitesse elle aura peut-être évolué. Donc ici, je peux barrer les 1/2. D'accord? Qu'est-ce que moi je dois isoler? Je dois isoler v carré, donc je vais diviser par m, donc ça fait v carré est égal à kx carré divisé par m. Je passe à la racine, v est égal à racine de k sur m x carré, et je peux sortir le x carré en x. J'obtiens donc la vitesse de libération est égale à la compression racine de la constante de raideur divisée par m. N'oubliez pas que la compression, c'est au départ votre ressort, il a une longueur à vide L0. On l'a comprimé, on l'a comprimé ici pour qu'il ait une longueur ici comprimée L1. Donc ce qu'on appelle X, ça correspond à L0 moins L1. Donc c'est cette longueur-là en fait. Ça correspond à la compression. Voilà, d'accord? Donc c'est un exercice vraiment important. On a supposé qu'il n'y avait pas de frottement et qu'il y avait un transfert total de l'énergie du ressort vers l'énergie cinétique de la masse. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner et mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé les vidéos. À bientôt!